Psaume chapitre 121, versets 1 à 8. Cantique des décrets. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il y a 3 parties dans ces passages bibliques qui me retiennent. Sur le verset 1, la partie du verset 1 et la partie du verset 7 et verset 8. Voici ce que dit la partie du verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. Il se pose la question pour dire d'où me viendra le secours. Ce qui veut dire cette personne qui dit qu'il lève les yeux vers les montagnes, c'est qu'il est en train de chercher le secours. Mais il s'est posé une question lui-même. D'où me viendra le secours? Est-ce que toi tu sais d'où vient le secours? Est-ce que toi tu sais d'où ça vient le secours? Est-ce que toi tu sais tu as au moins une idée de là où ça vient le secours? Voici la réponse. Il dit ceci. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est un peu comme toi, quand ça va mal, tu te poses aussi des questions. Mais où je pourrais trouver l'argent pour résoudre mon problème? Où je pourrais avoir le secours pour terminer ma situation? Où je pourrais avoir la paix pour que je puisse sourire un peu? Où est-ce que je pourrais avoir la solution de mon problème? Donc si tu te poses ce genre de questions, tu te dis, ah, j'ai mon oncle qui vit en Espagne. J'ai ma grande sœur qui vit en Portugal. J'ai mon père qui vit en France. J'ai ma mère qui vit en Afrique du Sud. Et toutes ces personnes représentent les montagnes pour toi. Tu vois, tu connais des montagnes où tu peux aller te cacher. Tu connais des montagnes, des gens sur qui tu peux compter. Tu connais des montagnes sur qui tu peux avoir une intervention aussi. Mais David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Il s'est résolu en lui-même que le secours qu'il cherche ne vient pas de ce monde et que le secours véritable, ça vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce qui veut dire, quand tu as un problème, ne compte pas sur personne. Ne compte pas sur un être humain. Parce que l'être humain n'a aucun secours à te donner. Parce que l'être humain n'a aucune garantie. L'être humain n'a aucun secours. L'être humain même, il ne sait pas comment se sauver lui-même. Et David s'est résolu en lui en disant que le véritable secours lui viendra de celui qui a fait les cieux et la terre. Parce que celui qui connaît les cieux et qui connaît la terre, c'est Dieu. Celui qui connaît les habitants de la terre et ceux qui n'existent pas encore sur la terre, c'est Dieu. Celui qui connaît le commencement et la fin de la terre, c'est Dieu. Celui qui connaît l'étendue des cieux et l'étendue de la terre, c'est Dieu. Celui qui te connaît, c'est Dieu. Celui qui connaît ton problème, c'est Dieu. Celui qui connaît où se cache ta solution, c'est Dieu. Et celui qui me connaît, c'est Dieu. Et David il dit, le secours que je suis en train de chercher, ça viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, je sais que tu traverses des moments très difficiles. Mais arrête de courir derrière les gens. Arrête de courir derrière ton pasteur. Arrête de courir derrière nous, les pasteurs, nous. Arrête de courir derrière le serviteur de Dieu. Arrête de courir derrière les églises. Arrête de courir derrière le féticheur. Arrête de courir derrière le fétiche. Arrête de courir derrière tous ces gens-là. Le secours de ton problème, ça ne viendra que de celui qui a fait les cieux et la terre. Alors prenons les 2 dernières parties de ce passage que moi j'ai aimé, que je voulais aussi partager avec toi. Je suis dans le verset 7. Il dit ceci. L'Éternel te gardera de tout mal. Écoutez bien.
L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel te gardera de tout mal. Pourquoi l'Éternel doit te garder de tout mal? Parce que tout mal a besoin de te faire souffrir. Il n'y a aucun mal qui fait plaisir. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun mal qui fait plaisir. Il n'y a aucun mal qui donne la joie. Il n'y a aucun mal qui donne la paix. Il n'y a aucun mal qui donne le goût de la vie. Ça n'existe pas. Tout mal, ça fait souffrir. Le mal que je suis en train de parler s'appelle une personne. C'est lui qui te combat. Dieu te préservera. Dieu te gardera de cette personne-là. Si le mal que je suis en train de parler, c'est une maladie, Dieu te gardera de cette maladie-là. Est-ce que tu essaies un peu de comprendre ce que je veux dire? Si le mal que je suis en train de parler, ça s'appelle la difficulté que tu es en train de vivre et Dieu te gardera de ça. Le problème est que tu dois savoir que tu es celui qui est gardé par Dieu. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? L'essentiel est que tu puisses comprendre et savoir que toi, tu es gardé par Dieu. C'est Dieu qui te garde. Il dit, il te gardera de tout mal. Quand on dit de tout mal, que ce soit le mal de nature humaine, que ce soit le mal de nature spirituelle, Dieu te gardera de tout mal. Parce que la chose la plus précieuse que tu as, toi, c'est ton âme. Et la chose la plus précieuse que Dieu cherche en toi, c'est ton âme. Parce que tout mal a pour objectif d'atteindre ton âme. Tout mal a pour intérêt de te voir souffrir. Quand je parle de mal, peu importe la nature du mal qui se présente dans ta vie, Dieu est censé te protéger contre ça. Tu vois? Parce que le mal a pour objectif de te faire souffrir. Et lorsque tu souffres, c'est ton âme qui est en danger. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu te gardera de tout mal, virgule, il gardera aussi ton âme. Non seulement il va t'épargner du mal, il va aussi garder ton âme. Parce que le mal a pour objectif d'atteindre l'âme d'une personne. Tu vois, quand l'âme d'une personne est déjà atteinte et la personne devient fragile, si tu vis dans le mal, tu détruis ton âme. Si tu es dans le mal, tu es dans les mauvaises choses, tu détruis ton âme. Le diable a exposé le mal devant les enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu puissent y vivre avec. Lui saura comment atteindre les âmes des enfants de Dieu. Et tu dois savoir que le secours de ton âme, le secours de ta vie, le secours de ta foi ne viendra que de celui qui a créé cette foi en toi. Ne viendra que de celui qui a créé les cieux et la terre, de celui qui a créé ce corps qui est malade, de celui qui a créé la vie que tu as, de celui qui a créé l'enfant que tu as l'enfant malade que tu as, de celui qui a créé ton mari malade que tu as, de celui qui a créé ta femme malade que tu as, de celui qui a créé la vie que tu es en train de vivre. Il faut toujours revenir à Dieu. David savait ces choses-là. Il est censé de revenir à Dieu. Il est obligé pour David de revenir toujours à Dieu. Lorsque David voyait les choses, ça n'allait pas mal, les choses n'allaient pas bien, David revenait toujours à Dieu. C'est le problème sérieux de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quand ça va mal, ça court derrière le pasteur. Quand ça va mal, ça court derrière les églises. Et le diable sait que pour qu'il puisse atteindre l'église du Seigneur Jésus-Christ, il est obligé de faire entrer les mal. Et lorsque le mal entre dans l'église, c'est les âmes qui sont perdues. Amen. Ce sont les âmes qui sont perdues. Alors sache ceci. L'Éternel est en train de travailler pour garder ton âme, tout en t'épargnant de tout mal. L'Éternel est en train de t'épargner de tout mal. Et pour que ton âme soit sauvée, et que pour que ton âme aussi soit gardée loin de toute attaque. L'Éternel est en train de te mettre à l'abri de tout mal, à l'abri des dangers, juste pour sauver ton âme, parce qu'il a besoin de ton âme. Mais écoute le verset 8. L'Éternel gardera ton départ. À chaque fois que tu veux te lancer dans un départ, il faut chercher à comprendre si l'Éternel est toujours avec toi. Beaucoup de serviteurs de Dieu se sont perdus à cause de leur départ. Faire un départ, ce n'est pas un problème. Mais le plus grand problème, c'est de partir sans Dieu. Tout le monde peut faire un départ. Mais attention, il y a des mauvais départs.
Tu peux faire un départ, oui, mais c'est un mauvais départ ou c'est un bon départ. Quand est-ce que tu sauras que c'est un bon ou mauvais départ? C'est seulement lorsque Dieu sera avec toi. Parce que lorsque l'Éternel assure ton départ, c'est qu'il garantit les choses qui pourront arriver tout au long de ton départ, tout au long de ton voyage, tout au long de ton parcours. L'Éternel va rassurer, va garantir, il va protéger, il va assurer. Voilà pourquoi il est censé veiller même sur ton départ. Et frère, écoute, ne te lance pas si Dieu n'est pas encore avec toi. Là où tu vas, c'est trop dangereux. Sans Dieu, tu ne sauras pas. Ne commence pas ce que tu veux commencer là sans que Dieu puisse être avec toi. C'est très dangereux, c'est trop risqué. Tes ennemis sont forts. Ne pars pas sans Dieu. Ne pars pas sans Dieu. Ne lance pas un départ sans Dieu. Ne commence pas un projet sans Dieu. Parce que si tu commences sans Dieu, tu finiras mal. Voilà pourquoi il est écrit que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Il est là pour garder ton départ, t'accompagner, commencer le projet avec toi, préparer le projet avec toi, te donner un bon départ et te rassurer un bon arrivée. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Frère, écoute, ne fais pas si Dieu n'est pas encore avec toi. Si Dieu ne s'est pas mis à la première position de ton projet, ne fais pas. Parce que la suite sera catastrophique. Sans Dieu, il n'y a aucune suite favorable. Sans Dieu, il n'y a aucun résultat favorable. Sans Dieu, il n'y a aucune joie. Sans Dieu, il n'y a aucune arrivée. Sans Dieu, tu partiras, mais tu te perdras. Il est censé de te protéger de tout mal et de protéger ton âme. Et ensuite, lorsque tu seras prêt pour te lancer, Dieu doit être avec toi pour te lancer lui-même. Tu ne peux pas te lancer toi-même sans Dieu. Et lorsqu'il te lance, il saura comment te faire parvenir jusqu'à ta destination. Il saura comment te faire arriver jusqu'à ta destination.